Je vais vous expliquer brièvement comment va se passer la soirée, et puis on va enchaîner tout de suite avec le quiz. Donc je vais vous donner un peu plus de détails. La manière dont on conçoit nos assemblées citoyennes, c'est pas simplement des réunions publiques où il y a d'un côté ceux qui savent et d'un côté ceux qui sont bien priés de écouter et puis de boire la bonne parole. On va commencer par un petit quiz. L'idée des quiz, c'est que ça donne déjà des éléments un petit peu de réflexion et puis ça vous permet de faire connaissance avec les gens autour de la table que vous ne connaissez pas nécessairement. Par rapport à tous ces gens de droite qui nous disent qu'il y a trop d'abus sociaux, etc., moi je vous donne 2 chiffres. Le RSA socle, il y a 35% des gens qui peuvent l'obtenir qui ne font pas la demande. Et sur le RSA activité, 68% des personnes qui peuvent l'obtenir qui ne font pas la demande. Donc on est loin de l'abus social, au contraire, on est dans une demande plutôt qui n'est pas faite alors que les gens ont tout de même des droits. Dernier point, et je m'en arrêterai là pour le moment, sur l'alimentation, donc il y a tout un volet agricole où le département a des responsabilités, donc il peut aider à une agriculture de proximité, à l'installation d'agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, avec une utilisation nulle, mais également peut intervenir à un autre niveau, justement auprès des personnes âgées ou auprès des collèges, pour inciter à une alimentation de qualité, de proximité, bio, ou du moins de qualité. Donc on voit bien que quand on parle d'une politique départementale autour de la santé, très très vite on sort de la simple question du remboursement qui n'est pas du domaine du département, mais, et parce que c'est également une vision que l'on a tous nous, c'est que la santé, c'est pas que du soin, c'est aussi de la prévention, et si on améliore la qualité de vie des gens, on améliore leur santé, et donc il y a un moindre coût après sur les dépenses proprement dites de santé. Nous, notre travail, c'est la maîtrise de la fécondité, c'est comme ça que c'est écrit dans la loi. Donc en fait, ça veut dire qu'on travaille sur quoi? Ça veut dire qu'on travaille sur contraception, IVG, éducation à la sexualité, donc en collège ou avec des enfants, avec des adultes, avec des groupes, qu'on fait des consultations individuelles, qu'on travaille sur les violences faites aux femmes, qu'on travaille sur, voilà, là j'ai fait un peu le tour, qu'on reçoit les gens gratuitement. Jusqu'à présent, on est sur un dispositif de droit commun, c'est-à-dire qu'on est ouvert à tout le monde. Sur la Haute-Garonne, on est ouvert à tout le monde. On reçoit les personnes qui viennent gratuitement et on peut fournir des contraceptifs gratuitement. Ça fait partie de ce que doivent les départements dans la loi, de fournir des consultations gratuitement et de fournir des contraceptifs gratuitement. Et ce qui va avec, c'est-à-dire des contraceptifs d'urgence, des tests de grossesse, ce qu'il faut pour les examens qu'il faut pour les suivis de pilules, les frottis, etc. Ce n'est pas le cas dans tous les départements. Il y a des départements qui voient ça, qui interprètent la loi d'une manière beaucoup plus restrictive. Donc je pense qu'il faut être vigilant sur le fait que ça pourrait changer aussi dans notre département. Nous, on a la chance. On reçoit, je sais pas, je crois que cette année, en 2014, ça a été plus de 6000 personnes sur plus de 9000 consultations, avec autour de 15-20% de mineurs et de 20 à 30% de femmes victimes de violences. On a 3 thèmes très importants dans tout ce qu'on fait, c'est la démocratie, l'écologie, la solidarité. Ça fait partie aussi de choses qu'on peut poser de manière plus concrète avec la santé, puisqu'il s'agit bien de déployer de la solidarité et de l'aide aux plus démunis. Et il s'agit bien, comme a dit tout à l'heure François, d'écologie quand on fait de la prévention par rapport à ce qu'on va manger. Et puis bien entendu, la santé peut se dégrader avec la dégradation de l'environnement et les pollutions. Et au niveau de la démocratie, pour ceux qui peuvent avancer sur ce chiffre-là, quand on voit les baisses de budget dans toutes les collectivités à l'heure actuelle, et même au niveau national du remboursement de la sécurité sociale et mutuelle, ça va être de plus en plus difficile. Ça va nous coûter pareil, mais ça va être de plus en plus difficile de le payer. Donc il s'agira à un moment donné, dans les collectivités telles que le conseil départemental, de faire des arbitrages de budget. Donc il faudra avoir un courage politique de dire qu'on ne va pas couper sur des dépenses de santé ou des remboursements ou des aides à ce que le système de santé reste aussi bon qu'il était encore en l'an 2000. Il devrait y avoir une espèce de la mémoire des aînés, tu vois. Ça devrait être un travail, tu vois, vidéo, machin, etc. De façon systématisée, on essaye de récupérer la parole des aînés, parce que cette parole des aînés, quand elle, voilà, tu sais, c'est l'histoire classique, quand un vieux meurt, c'est un livre voilà, qui disparaît. Vraiment sur
sur la question de la santé. Toujours en restant sur la santé. Oui, c'est ça, c'est rester sur la santé, mais bon, après, c'est la défense du planning familial et de ce genre de choses, enfin, de ce genre de structure. Mais c'est ça, c'est que le truc si... L'éducation, la prévention dans les collèges. Il y a le travail du centre d'action de planification. Et puis après, il y a les subventions que va donner un conseil général à des associations comme le planning familial, à des associations qui s'occupent de violences sur les femmes. Avec les mesures sociales, on peut faire un travail de prévention, même d'accompagnement, parce que c'est pas facile d'aller dans un planning familial si on est seul, sans connaître. Les éducateurs de rue, à la base, ils sont pas censés non plus approcher comme ça, ils sont censés se reconnaître du quartier. Oui. Des choses toutes bêtes où il n'y a pas forcément besoin d'intimité, où du coup on peut aller permettre l'échange et... Alors moi je fais un truc tout bête, je réunis des gens, chacun de quoi on a besoin. Et on voit comment ce dont tu as besoin, mais moi je peux te dire, ça peut être besoin de réparer un petit peu, besoin d'aller chercher, de garder les enfants. On se réunit comme besoin de relation, je ne voudrais pas être seul le soir, ou ça je ne sais pas le faire tout seul.